Quatrième de Ligue 1 sur l'année 2015, Montpellier espère confirmer sa bonne forme avec la réception de Rennes, actuel 9e, installé dans le ventre mou du championnat. Une victoire permettrait aux joueurs de la Paillade d'éventuellement se rapprocher de la 6e place, potentiellement qualificative pour la Ligue Europa en fin de saison. L'effectif est quasiment au complet chez les locaux, Sanson et Haïtfaina sont absents. À Rennes, même s'il a marqué la semaine dernière, Persic retrouve le banc et est suppléé par Abdoulaye Doucouré, de retour de suspension. A noter que Rennes a l'occasion de rejoindre son adversaire au classement et d'effacer surtout le douloureux souvenir de la claque 4-0 reçue au match aller. Durant les premières minutes, Montpellier dominateur sans être dangereux et se procure très peu d'occasions. La seule de la première période, la voici. Kevin Bérigaud reçoit le ballon dans le rond central, il n'est pas attaqué et frappe, mais c'est insuffisant pour inquiéter Benoît Costil, le portier rennais. La rencontre s'équilibre peu à peu. Juste avant la pause, Toivonen lance Paul-Georges Tepp dans la profondeur. Excellente sortie dans les pieds de Geoffrey Jourdain. Le portier montpelliérain s'interpose de façon brillante devant l'international espoir français. Philippe Montagnier ne semble pas satisfait de la première période de ses protégés, mais maintient la confiance aux mêmes acteurs pour la reprise de la seconde période. Et on retrouve justement les mêmes protagonistes que sur l'action précédente. Toivonen pour Paul-Georges Tepp. Crochet face à Hilton, sa frappe ensuite est contrée par le Brésilien et passe juste au-dessus du but de Geoffrey Jourdain qui semblait battu sur cette action. Tepp n'a pas réussi à marquer lors des 6 derniers matchs de championnat et pour l'instant, la série semble se poursuivre. Montpellier fait le dos rond et connaît un temps fort en fin de match, 80e minute de jeu. Coup franc de Mounier pour la tête de Daniel Congré, ça passe juste à côté. Benoît Costil semblait battu, c'est la dernière occasion de cette rencontre qui voit Montpellier finir à 10 pour la première fois de la saison. Hilton est expulsé pour cette faute sur Doucouré. Le Brésilien était le seul joueur de champ à avoir joué toutes les rencontres de Ligue 1 en intégralité. La série va donc s'interrompre la semaine prochaine à Lens. Montpellier reste 7e de Ligue 1, Rennes 9e. Ces deux équipes n'ont pratiquement plus rien à jouer en cette fin de saison.